Vous êtes Monsieur Delaunay. Delaunay. Vous pouvez vous présenter? E-Y. Et votre prénom? Marcel. Et où est-ce qu'on est là? On est où? Là, vous êtes dans la cuisine. De votre maison? C'est mon appartement, oui. Et C'est ma propriété, elle sera mangée, mais ça fait rien. Et votre propriété, il y a quoi qui est très intéressant sur votre propriété? Ah bah, il y a le terrain, tout ça, les jardins, tout. Et puis? Les volailles, tout ça. Et la baraque. Alors vous pouvez me raconter l'histoire de cette baraque? Quand je me suis marié, il y a 60 ans. Ça fera 60 ans le 1er mai prochain. Et quand vous êtes marié, vous êtes installé ici? C'était mes parents. Et vous avez donc vous avez acheté une baraque et vous l'avez montée? Oui, on ne trouvait pas de logement. J'ai trouvé cette baraque-là, je l'ai achetée. Et c'est moi qui l'ai démontée et remontée avec mon père. Et vous l'avez trouvée où? À Saint-Côme-du-Mont. C'était des gens qui habitaient dedans, qui avaient été sinistrés. Et comme il avait retrouvé un logement ailleurs dans une maison, à Baute, ils sont partis et moi j'ai acheté la baraque. Pour la démonter, Oui. c'était difficile? Non, ça se démonte facilement. C'était panneau. Ce qu'il y a, c'est pas léger. Donc vous l'avez transporté Oui, avec un charti à foin. Non, il n'y avait pas de tracteur. Et encore, ah non, il n'avait pas, Pierre. Il n'y a pas de tracteur. Avec son charti, il m'avait dit qu'il aurait fait qu'un voyage. Moi, j'y avais dit, avec 2 voyages, il ne faudra pas trop te plaindre encore. C'est pas sûr que vous mettez tout. Et en effet, il a été coincé parce qu'on a fait 2 voyages et demi. Il n'y en avait pas beaucoup. Bah, le plancher et tout. Hein. Et le toit, oui. Bah, le toit, c'était du papier goudronné. Moi, j'ai mis des tôles directement. Je ne voulais pas de papier comme ça. Et donc, quand vous l'avez démontée, vous avez bien numéroté pour la remonter après? Comment vous avez fait? J'ai démonté tous les panneaux. J'ai vu comment c'était monté. Bon, ben, au sol, on a mis la sablière, sur quoi qui était comme une feuillure, et on emboîtait le panneau dedans, le mettre debout, et mettre un été pour le tenir pour pas qu'il tombe. Et l'autre qui revenait à côté, il y avait juste un boulon pour les tenir. Et après, on mettait la charpente dessus. Et vous aviez récupéré les fenêtres aussi, tout, les portes? Ah, les fenêtres, elle avait tout récupéré, mais je les ai changées. Oui. On l'habitait que du jour que j'étais marié. J'ai fini de monter, faire la tapisserie, à peu près 1 mois avant de se marier. Donc je me suis foulé une jambe. Au dernier panneau de papier. Je descendais, mon frangin qui me donnait la main. Dernier panneau, on pose le panneau, en descendant sur l'escabeau, clac! Et ça y est. Ouais. Là, une jambe de baiser, propre. Alors, obligé d'aller voir un rebouteux, il était comme ça. Ah, ça fait mal, hein. Vous n'êtes pas allé à l'hôpital, vous êtes allé voir un rebouteux? Directement, c'était des vrais. À l'hôpital, ils m'auraient foutu un plot, ça m'aurait rien donné. Avec le rebouteux, terminé. Il me l'a remis, mais ça fait mal, hein. Oh, Ah bon, on boy, c'est comme ça. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc vous avez habité dans la baraque jusqu'à quand? 25 ans. Et 25 ans après, vous avez construit cette maison en fait. Ah non, c'est la maison de mes parents, ça. Qu'est-ce que vous aimez dans la baraque? Vous aimez bien habiter? Vous aimiez bien Ma habiter? femme ne voulait jamais quitter la baraque. Ça faisait 1 an qu'elle était prête, la maison, pour l'habiter. Elle me dit, oh non, on n'ira pas, on n'ira pas. Oh, je dis, bon, on va changer. C'est l'année qu'il y a eu la fameuse tempête que tous les toitures sont foutues. Ah là, elle a tellement eu peur dans la baraque, alors là, elle m'a dit, je ne vais pas y recoucher. Elle m'a dit, ben, viens à la maison maintenant. Ouais. Et donc, mais la baraque, elle a tenu. Elle a tenu à un côté que la chambre que je vous ai montrée derrière la cuisine, ben, tout le toit de ce côté-là était parti. Il était à cheval sur l'autre toit. Et puis ça fait bien quand vous êtes couché, qu'il était à peu près 2 h du matin, il versait, et puis vous entendez crac, 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 sans arrêt. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas forcément. Moi, j'avais pas mis des petites pointes, j'avais mis des grosses. Et elle t'accrochait, puis d'un seul coup, plus rien, plus de bruit. Il se passe. Ben, c'est le pommier d'à côté qui avait la charpente sur le dessus.
On avait dur, hein. Ouais. Maintenant, vous rigolez, mais sur le moment, vous ne deviez pas trop rire. Ben, pas tellement, non. Ah ben, le soir, on n'a même pas couché ici. Le soir, on est parti coucher chez des cousins que j'avais à Saint-Georges-de-Bron. Quel est votre meilleur souvenir d'habiter dans la baraque? C'était plus pratique qu'ici. C'était plein pied. Même pour l'entretien, tout ça, il n'y a pas tellement d'entretien. On y mettait un coup de peinture tous les 2 ans, à peu près. Et tout. vous n'aviez pas froid? Ah, pas du tout. Vous étiez chauffé comment dedans? Une cuisinière, Et ça chauffait toute la maison? ça chauffait toute la maison, oui. J'avais installé un tuyau, en face à l'entrée, j'avais mis un tuyau, et puis j'avais mis un chauffage au fioul, une manière de chaudière. Oh, ça pèse. Ça n'a pas marché longtemps, hein. Il n'a pas marché un mois. Voilà. On n'arrivait pas à supporter l'odeur. Eh bien, on aura un peu plus froid, mais on chauffera qu'avec le fourneau. Tout au bois. Tout au bois. Et dedans, donc vous aviez fait les toilettes dedans, la salle de bain dedans, ou les toilettes étaient dehors? Les toilettes? Dedans? Ah, dans la salle de bain. D'accord. Ah ben, il n'y a pas grand place, hein. Donc, comme on n'avait qu'une fille, on a refait, j'ai ragrandi d'une pièce derrière. Et j'avais ma belle-mère qui était revenue avec nous, qui avait un cancer. Ah. Elle a tenu 10 ans. Et on s'entendait à merveille. On ne sait pas ce que c'est que de s'engueuler. Jamais. Jamais, jamais. On a fait des fêtes, on a fait la communion de la fille, tout ça. On avait mis une tente pour la communion, on était 60. Il ne pouvait pas tout le mettre dedans. Autrement, tout a été fait dans la baraque. Ouais. Ah ben, dès aussitôt qu'elle a été vidée, qu'on s'est habité ici, il y a un transporteur, il a arrêté 4 coups. Un transporteur de bateaux, qui était dans le Midi, lui. Mais il allait chercher les bateaux à Cherbourg. Il passait devant. Quand il a vu la baraque, il a arrêté. Il a dit, plus personne, je vais arrêter. Oh, ben il s'est fait venir. Ma femme l'a pas foutu dehors, mais presque. A dit non. Vous avez réponse. Un mois après, il arrête pour voir. Alors, êtes-vous décidé? Le prix que vous voulez. Il ne pouvait pas mieux dire. Non, ma femme ne veut pas, mais moi je ne veux pas non plus. C'est un souvenir, on le garde.